Le premier VI à réaliser pour ce récepteur est fourni de manière partielle dans l'énoncé de TP. Il s'agit de récup horloge qui nécessite détecte front. Donc, nous allons éditer ce VI qui travaille avec deux types de méthodes, une méthode de filtrage, une méthode basée sur un oscillateur synchronisé, et il s'agit ici de compléter, de corriger la partie filtrage. Les commentaires placés en dessous nous disent qu'il faut commencer par élever au carré le signal reçu, puis filtrer le résultat avec un filtre passe-bande. Donc je vais aller dans la palette Express, Analyse, Filtre. La fenêtre de configuration me propose de sélectionner un filtre passe-bande, ordre 2, je ne touche pas aux fréquences de coupure pour le moment, ce sera des commandes par la suite. Voilà, si j'agrandis cette icône, je peux faire apparaître ici la fréquence de coupure basse. Pour avoir aussi la fréquence de coupure haute, il faut rouvrir une deuxième fois la fenêtre de configuration, probablement un bug, et cette fois-ci j'ai la fréquence de coupure haute qui apparaît en dessous. Le signal d'entrée est le signal reçu au carré, la fréquence de coupure basse est issue du débit binaire, et pour la fréquence de coupure haute, je dois multiplier le débit binaire par 0,5. Pardon, par 1,5. 0,05, voilà, 5% de plus que le débit binaire. Je vais relier dans un premier temps le signal de sortie, le signal filtré directement à la sortie, même si pour l'instant ce n'est pas encore terminé. J'enregistre le résultat et je vais utiliser ce bloc dans la chaîne d'émission-réception que j'avais préparée. Pour cela, je vais enlever la partie spectrale qui ne m'intéresse pas dans ce TP et placer le bloc de récupération d'horloge en sortie de l'émetteur. Sur la face avant, j'ajoute un nouveau graphe. Et je vais visualiser ici l'horloge. Les paramètres étant configurés, je lance l'exécution. Ah, il y a ici une erreur, j'ai oublié de connecter certains paramètres ici, effectivement. Donc sur le module de récupération d'horloge, j'ai besoin de reprendre le débit binaire et la méthode de récupération. Pour ça, il faut créer une commande. Il s'agira ici de la méthode filtrage. Je relance l'exécution et voici ce qu'on obtient. Alors, cette méthode de filtrage ne peut fonctionner qu'avec un codage RZ50 ou Manchester, mais en tout cas pas une RZ. Je relance ici et donc on va s'apercevoir en zoomant qu'il s'agit pour le moment d'un signal sinusoïdal. Donc si je reviens sur le VI de récupération d'horloge, il est dit que le résultat doit être converti en un signal créneau. Donc tout d'abord, pour obtenir un créneau à partir d'une sinusoïde, je vais utiliser un bloc de comparaison supérieur ou égal à 0 ou supérieur à 0.
Donc je vais visualiser le résultat. Si je reviens sur l'émetteur-récepteur, et l'exécution me donne cette fois-ci, en zoomant, un signal créneau, mais entre 0 et 1 volt. Or, je veux obtenir ici quelque chose qui est entre plus 1 et moins 1 volt. Donc, une des solutions est de réaliser deux opérations successives. Tout d'abord, de soustraire 0,5 volts. Puis de multiplier par 2 ce signal. Et d'envoyer ce signal vers la sortie. Cette fois-ci, j'ai bien un signal créneau compris entre plus 1 et moins 1 volt. Pour terminer, je dois visualiser cette horloge en concordance de temps avec le signal reçu. Alors pour cela, je vais sur ce même graphe ajouter un bloc de construction de tableau dans lequel je vais reprendre le signal reçu et le signal d'horloge récupéré, ce qui me donne l'exécution cette fois-ci les deux signaux superposés. Alors je vais changer l'échelle de temps. Regardez les 10 premières millisecondes, voilà, pour faire apparaître en décochant la mise d'échelle automatique en X et en Y et en plaçant judicieusement des limites. Voici ce que j'obtiens. Donc on s'aperçoit ici que l'horloge suit à peu près le débit binaire, mais aurait tendance à être un tout petit peu plus rapide.